Connaissez-vous la facilitation? Cette méthode innovante qui vous permet de répondre à toutes vos problématiques en sortant des sentiers battus? Non? Très bien. Attachez vos ceintures. Je vous emmène découvrir ce nouveau concept qui mêle créativité et travail collaboratif. La facilitation n'est pas un concept nouveau dans nos organisations. Son histoire commence en Polynésie avec pour point de départ l'innovation publique. Initiée par une poignée de services précurseurs, elle débute par l'organisation de la première semaine de l'innovation publique en 2015. Un événement réitéré en 2016 et 2017. Elle prend ensuite une accélération considérable en 2018 suite à la venue de l'École nationale de l'administration, partenaire privilégié de l'innovation publique jusqu'en 2020. Et c'est bien en 2019 que la facilitation se concrétise avec le départ en métropole de 12 agents du pays, de l'État et des communes surnommés les Va'a-Pipou. Ils suivront une formation aux outils et méthodes de facilitation et seront à l'origine de la diffusion de cette méthode sur notre territoire à partir de 2020. Fort de cette effervescence, la Polynésie organise en 2021 la quinzaine de l'innovation publique et formalise en 2022 un partenariat entre 7 entités publiques et privées du pays. La première convention cadre de l'innovation publique voit le jour. La facilitation y occupe une place de choix dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Mais qu'est-ce que la facilitation, me direz-vous? Il s'agit d'une démarche structurée permettant de travailler sur la mise en place de nouveaux projets ou la recherche de solutions en faisant appel à l'intelligence collective. Elle repose sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis par des facilitateurs qui, de par leur formation, permettent à un collectif de réfléchir de manière collaborative à des idées innovantes et partagées. Aussi, il n'existe pas deux facilitations identiques. Chaque déroulé est préparé de manière spécifique et les outils et méthodes utilisés sont choisis minutieusement pour répondre à l'objectif visé. Et donc, comment cela se traduit-il concrètement? Alors, tout part du questionnement d'un commanditaire souhaitant mettre en place de nouveaux projets ou des pistes d'amélioration du service public. Une équipe de facilitateurs est donc missionnée pour l'accompagner dans cette tâche. Après avoir effectué un point sur sa demande, elle élabore un déroulé adapté pour répondre à ses objectifs. Pour y parvenir, différents outils sont utilisés, tels que les brise-glaces. Ces derniers, comme leur nom l'indique, ont pour but de mettre rapidement à l'aise les participants et de créer un climat de confiance, de respect et d'écoute mutuelle propice à l'échange et à la collaboration. Citons par exemple le photonlogage, qui, grâce à des images, permet de connaître l'état d'esprit des participants et de sonder leur humeur du jour ou leur positionnement sur la thématique proposée. Il y a aussi les outils de créativité et de recherche de solutions, comme le World Café, processus créatif organisé en plusieurs temps, dont l'objectif est de partager ses connaissances sur une thématique donnée en vue de trouver des solutions innovantes. Ou la matrice, qui permet de prioriser des tâches ou des actions selon leur importance, leur faisabilité et leur impact. Enfin, n'oublions pas les outils de cohésion de groupe, tels que le Marshmallow Challenge. Activité emblématique consistant à créer en groupe la structure en spaghetti la plus haute sur laquelle devra tenir un marshmallow. Tous ces outils permettent de travailler de manière collaborative et innovante et surtout de nombreux bénéfices, comme le gain de temps, la production collective, la prise de décision partagée, l'application de tous les acteurs, la recherche de solutions innovantes, la co-construction de plans d'action, et enfin le partage entre les participants et le renforcement de la cohésion et du sentiment d'appartenance. La facilitation est à ce jour un dispositif piloté par la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration. Celui-ci compte 105 facilitateurs et 17 facilitateurs graphiques. Pour la seule année 2022, 20 facilitations ont été réalisées au bénéfice des services et entités à mission de service public du pays. Enfin, le 26 septembre 2022 a eu lieu le second séminaire des facilitateurs. Mais ceci n'est qu'une partie de l'histoire, et c'est à nous de continuer à l'écrire.